Salut à tous et à tous, c'est Nenko et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Fastverse, le 5e donc, où nous allons critiquer les épisodes sortis de la semaine du Horrorverse, c'est-à-dire l'épisode 3 de la saison 1 de Superman et Lois et l'épisode 2 de la saison 7 de Flash, qui s'intitule pour Superman et Lois The Perk of Not Being a Wallflower, un peu long, ouais, et la saison... et l'épisode 2 de la saison 7 de Flash et l'épisode 2 de la saison 7 de Flash qui s'intitule The Pit of Thaw. Alors c'est parti pour commencer avec Superman et Lois. Alors cet épisode 3 de Superman et Lois qui s'intitule donc The Perk of Not Being a Wallflower était je trouve le moins bien des trois, mais il reste quand même hyper intéressant et on se concentre plus sur Jonathan et Jordan qui jouent au football et tout. Il y a eu plusieurs intrigues. Il y en a eu trois, avec déjà la moins intéressante, je trouve, avec le fait que Lois essaye de bousiller Morgan Edge en s'associant avec une dame, etc. Bon, je trouvais pas ça vraiment intéressant, mais je pense que ça va être intéressant par la suite. Ensuite, il y a une deuxième intrigue du coup avec les fils de Clark, donc Jordan et Jonathan, leur vie au lycée, leur relation par exemple avec Sarah, et enfin la troisième intrigue si je puis dire, c'est juste Clark, comment il arrive à être père de famille, s'occuper de ses enfants, gérer Jordan avec ses pouvoirs, etc. C'est le moins bien des trois car il s'est passé moins de choses vraiment impressionnantes, mais je trouvais qu'il était hyper attachant. On s'est plus rapproché de Jordan et Jonathan. Et ensuite on voit que Clark, il est incroyable en tant que père, il est adorable vraiment. Donc Lois, elle était un peu en retrait dans cet épisode. J'ai pas vraiment calculé son histoire et tout. Juste, il y a sa voiture qui s'est fait exploser. On sait pas encore par qui. Juste une personnage que j'ai trouvé hyper intéressante et attachante, c'est Sarah quand elle parle avec sa mère de ses problèmes, etc. Je trouvais ça hyper attachant et hyper stylé, hyper bien foutu la scène. Franchement, souvent les scènes comme ça, je l'ai pas. Je suis en mode ok cool, mais là, elle était vraiment géniale. Et ensuite, du coup, on se rapproche des deux enfants, Jonathan et Jordan. Je trouve que Jonathan est génial dans cet épisode. Ça se voit que c'est le grand frère qui veut le bien de son petit frère. Donc, Jordan qui rentre au lycée, qui veut se mettre au football parce qu'il y a des pouvoirs, il bouscule tout le monde et tout. En vrai, voilà, c'est plutôt stylé. La scène où il commence à s'énerver là dans le couloir, elle était trop badass, j'avais des frissons. Et on voit que Clark, il écoute d'hyper loin. Et en vrai, heureusement qu'il est venu parce que ça aurait pu vite partir, enfin déraper quoi, si je puis dire. Et donc on voit que Jordan à la fin il veut rejoindre l'équipe de foot, il crie sur son père et tout, parce que il est plus heureux comme ça, il a jamais été heureux depuis longtemps, donc c'était vraiment stylé. Bah Jonathan, du coup on sait pas s'il va avoir quoi, s'il va continuer le foot malgré tout et tout, parce que son coach n'a pas l'air content ou quoi. Bon bref, je sais pas, mais bah, c'est cool en vrai, on s'est attaché à eux. Et leur relation avec Sarah, elle est très bonne quand ils sont dans le restaurant et qu'ils discutent et tout. C'est hyper intéressant, franchement. Bah, c'était un peu un épisode d'ado, je trouve. Voilà. Donc voilà un peu pour les jeunes. Voilà un peu pour les trois personnages autour du lycée et tout, qui étaient plutôt stylés en vrai. Et ensuite, du coup, on voit Clark qui euh, qui est père de famille et tout, et en vrai c'était plutôt génial je trouve, genre de le voir père de famille, gérer et tout, franchement il gère de ouf Clark. Ensuite on l'a vu en Superman, franchement le début de l'épisode avec la scène du pont, elle est phénoménale, elle est incroyable, on dirait une scène de film, elle est trop bien foutue, la réalisation, les effets spéciaux, et le fait qu'il interagit avec un civil qui dit bonjour, c'était trop drôle, trop bien fait. Franchement, j'ai trop kiffé la scène du sauvetage. Et ensuite, il y a le combat final aussi, qui est vraiment la classe, franchement la classe. Les combats dans Superman et Lois sont beaucoup trop badass. Il y a juste un truc que j'aime pas, c'est que le mec qui sort de nulle part, il arrive comme ça, il arrive à battre Superman, enfin pas battre, mais lui mettre plein de coups, affaiblir Superman, alors que Superman, il a sa force depuis 10 ans, 15 ans, enfin ça je trouve ça absurde, même dans Supergirl, il l'a beaucoup.
Il y a juste ça que j'ai trouvé absurde. Heureusement qu'il a défoncé parce que sinon j'aurais été vénère. Donc c'est Louis qui se fait agresser donc par lui. On sait pas d'où il sort, on sait pas d'où il vient. La scène de combat était plutôt badass. Enfin, un Superman qui utilise son souffle et pas que ses poings et tout. Ensuite, il y a la scène de fin aussi avec la nouvelle femme avec les yeux rouges, pardon, et donc qui désintègre un mec en voiture. Ok, ça annonce la suite, qu'il y a d'autres Superman ou quoi. Donc voilà pour cet épisode qui était vraiment pas mal, franchement, vraiment bien foutu. Ensuite, bah, je trouvais qu'il était un peu plus long que les autres, mais il était tout aussi kiffant. J'espère que la suite sera meilleure, parce que là, en vrai, plus je regarde Superman et Lois, plus je me dis, mais cette série, elle est vraiment dingue, elle est vraiment incroyable, il y a plein d'intrigues, ils ont balancé plein de trucs. Après, je peux pas juger à 3 épisodes pour dire que c'est la meilleure série du Arrowverse, c'est dur à dire. J'attends de la finir pour savoir, mais là, j'avoue qu'elle est bien partie pour devenir la meilleure. Pas au-dessus de Flash, je pense, mais voilà pour cet épisode. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4, et tout de suite, nous allons passer à Flash. Et du coup, bienvenue dans cette critique de l'épisode 2 de la saison 7 de Flash qui s'intitule The Speed of Thor. Juste, c'est quoi cet épisode de dingue? C'est quoi cet épisode que la CW nous a fourni? C'est un truc de malade mental. C'est une dinguerie ce qui se passe dans l'épisode. C'est du jamais vu. C'est incroyable. J'en reviens pas. Franchement, cet épisode, j'en reviens pas. Il est magique. J'ai été bluffé, j'ai été choqué, traumatisé, impressionné. Franchement, je savais pas que Flash allait nous fournir encore des épisodes de bonne qualité parce que pour moi, les meilleures choses faites dans Flash, c'est dans le passé. Et voilà, ils ont beau tenter des trucs, ça sera jamais meilleur qu'avant. Mais là, c'est quoi ça? Franchement, pourquoi ils nous ont fourni ça que maintenant? C'est n'importe quoi. Il fallait nous le mettre avant. Cet épisode, je pense, il a rehypé tout le monde parce qu'il est trop génial. Donc on va décrire plus détaillé ce qui s'est passé dans l'épisode, pourquoi il est génial et tout. Donc on va commencer par le début. Alors c'est parti. Juste, il y en a plein qui disent que ouais, Flash, ça fait 2 saisons, ça pue la merde. Là, heureusement que cet épisode est là. Mais non, non, non. En vrai, Flash, je suis désolé, mais depuis 2 saisons, il y a eu des moments vraiment bien. Ça puait pas que la merde. C'est sûr, ils étaient moins bien que les 4 premières saisons, mais c'était quand même génial. En vrai, tu kiffais déjà voir Barry. Et ils ont trouvé des trucs sympas et tout. Donc voilà pour cette parenthèse. Donc l'épisode commence magique avec l'hommage des Wells. Je vais essayer d'aller vite dans cette critique parce que sinon ça va durer longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Donc l'épisode commence où ils rendent hommage aux Wells. On voit Harry, Harrison, Asher, Sherlock, tout le monde. Ils sont dans la salle où il y a un peu tous les trophées des morts et qui se sont sacrifiés ou quoi. On voit Firestorm, Snart, on voit même Jesse Quick. Donc c'était trop stylé, c'était trop bien pensé. Pourquoi ils ont pas fait ça avant? C'est trop bien. Franchement, début d'épisode incroyable. On revoit Joe et Cisco qui nous avaient manqué depuis longtemps. Toujours kiffant de voir Joe et Cisco et tout qui parlent. Ils nous ont manqué les deux depuis la saison 6. Ensuite, du coup, il y a Allegra qui va dans son bureau. Et ensuite, donc, il y a Allegra qui va dans son bureau et qui découvre que Iris a envoyé un message à tout le monde. Donc dans cet épisode, Iris, Camilla et Singh essayent de se rejoindre dans la dimension miroir pour essayer de sortir d'ici. Bon, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et ensuite, du coup, elle va prévenir la Team Flash. Et en gros, l'intrigue de l'épisode, c'est que la Team Flash va essayer de faire ramener Iris, Camilla et Singh dans la vraie dimension. Donc là, l'épisode est lancé et donc là, Barry, hop, truc de dingue. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu dans Flash, depuis la saison 4, il me semble, avec le Flash Time. Barry a un nouveau pouvoir, c'est il peut penser rapidement. Qu'est-ce que c'est bien pensé? C'est trop stylé, c'est du génie d'avoir inventé ça. Franchement, avec ça, il est trop badass. Même, il est trop drôle quand il ramène les tableaux. Cisco y est largué. Bref, son nouveau pouvoir de rapidité qui pense vite et tout, c'est trop bien pensé. Comme ça, il est trop cheaté et tout. Bah, au début, j'aimais pas parce que enfin, ça faisait un peu robotisé, mais à la fin, on comprend pourquoi. Mais à un moment, j'étais en mode, bah, j'espère qu'il va pas rester toute la saison comme ça, parce que là, c'est chiant, on perd notre Barry, quoi. Mais non, en fait, avec la fin de l'épisode, tu comprends mieux, et heureusement. Non, franchement, le nouveau pouvoir, il était trop stylé. Donc, avec son nouveau pouvoir, il essaye de trouver un moyen pour amener Iris, Camilla dans l'autre dimension. Il arrive à trouver un moyen, et du coup, il doit capturer les tachyons d'Eva pour y arriver. Et aussi une petite scène où Eva, elle parle à Sunshine dans son bureau. Et Sunshine, en vrai, je l'aime bien, c'est une méta-humaine, mais
c'est pas une méta-humaine comme les autres, je trouve elle est sympa, elle est humaine et tout, elle est pas comme les autres et je l'apprécie beaucoup. Et du coup, Barry, il doit récupérer les taquillons de Eva McCulloch. Donc Eva McCulloch va dans un souterrain, un parking, vers un gang. Donc il se prépare et tout. Et là, hop, l'entrée de malade de Killer Frost. Oh là là, qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ma personnage préférée de tout l'Arrowverse, je pense, tout DC Comics. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, son entrée était si badass. Donc hop, elle fait un combat avec Eva McCulloch en Kamehameha, c'était... Là, du coup, on voit Barry qui récupère les taquillons et qui laisse Frost mourir par une balle de Eva, enfin, qui lui tire dessus. On voyait qu'il était en train de réfléchir et il a laissé Eva tirer sur Frost parce que il y a plus d'émotion ou quoi. Et là, c'est là où tu vois que Barry va mal. Moi, je pensais au début c'était stratégique, etc. Mais non, pas du tout. C'était pour éviter qu'il endommage l'appareil et tout. Juste un point génial aussi que j'ai oublié de dire, c'est qu'à un moment, Eva, elle se casse et elle se casse en rapidité jaune avec un effet miroir. J'ai trouvé ça hyper stylé. Personne n'en a parlé parce qu'il s'est passé plein de trucs de ouf pendant l'épisode. Genre l'épisode, c'est truc de ouf sur truc de ouf tout l'épisode. Mais j'ai trouvé ça hyper stylé et je veux un combat de rapidité entre sa vitesse à elle et la vitesse de Flash. Donc voilà, sur ce point-là, t'es en mode ah ouais d'accord, c'est pas le même Barry. Ensuite, il y a eu un point, enfin vite fait avec Iris, Camilla et Singh où Camilla ici ils sont contrôlés ou bref ils font un malaise à cause de la dimension miroir. Je trouvais ça stylé et tout. Et du coup Barry il revient, il soigne Kathleen pareil avec son intelligence rapide donc c'est efficace. Et du coup il veut écarter Eva d'ici pour ouvrir la dimension miroir pour faire sortir les autres. Et il décide pour attirer l'intention. Alors ça, j'ai trouvé ça génial et c'est un truc de ouf en fait. Il a décidé de révéler la vérité à tout le monde. La vérité sur Eva, que c'est pas la vraie Eva, c'est une clone d'Eva. Et donc la Team Flash elle est au courant et il arrive à pirater et tout et le diffuser à tout le monde dans l'émission. J'ai trouvé ça génial. Donc Eva, on voit qu'elle panique, elle stresse, elle sait plus où elle en est. Et il y a dans l'épisode Eva, on voit, enfin, elle est perdue, elle sait pas qui elle sait pas quoi faire et tout. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc Barry, il décide d'ouvrir la dimension miroir et il voit avec Gideon, donc il est plus intelligent que Gideon, et il voit en fait que soit c'est Iris, soit c'est Camilla et Singh qu'il faut sortir. Et je kiffe trop dans les séries comme ça où il y a un système de choix où on doit choisir entre deux cas, deux personnes ou quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment stylé de leur part. C'est pour ça l'épisode c'est truc de ouf sur truc de ouf. Et ils s'imaginent un futur où la team vote et toute la team en fait vote pour Camilla et Singh parce qu'ils sont plus. Et lui il vote pour Iris et cette scène en fait en vrai elle fait mal au cœur de voir Barry tout seul pour Iris mais en même temps c'est normal mais il n'y avait pas pris en compte que la Team Flash elle est pas comme ça, elle a des émotions, soit on prend les trois, soit on en prend zéro et on trouve une autre solution. Et ça, Barry, il avait pas capté parce que maintenant c'est un robot, c'est comme Brainy de Supergirl, c'est assez troublant. Donc il est en train d'ouvrir la dimension au miroir pour Iris, donc il décide de s'en prendre qu'à sa tête et faire le truc seul. Et là, il y a Cisco qui vient, qui lui parle et qui dit que en fait la vitesse artificielle, en fait, ça l'a rendu ses pouvoirs, mais ça lui a rendu un autre pouvoir, le fait de penser rapidement. Mais en fait, ça fait bugger son cerveau. Donc c'est pour ça qu'il est comme un robot et tout. C'est à cause de ça, mais bon, tu vois la tête de Barry parce que je veux mettre un point sur le jeu d'acteur de Grant Gustin qui est juste énorme. Franchement, ça te met des frissons rien que le voir, comment il parle, son attitude et tout. C'est hyper traumatisant, je trouve, de voir un Barry comme ça. Franchement, GG à lui. Et Cisco, il dit qu'il ressent plus d'émotion et tout, et lui, il veut pas l'entendre. Donc voilà, c'est assez choquant de voir un Barry comme ça. Et là, Barry il commence à dire ah non, il faut sortir Iris parce qu'elle a plus d'informations sur Eva pour la vaincre. Elle est là depuis plus longtemps et tout. Cisco, il essaye de le raisonner en disant non, on va trouver une solution, il faut ramener tout le monde et tout. Et là, Barry il dit Camilla et Singh, de toute façon, ils sont facilement remplaçables. Alors là, et du coup, Cisco, il était obligé de péter un câble. Donc c'est assez impressionnant de voir Barry dire ça. C'est vraiment ça fait peur en fait. Et donc on voit Cisco qui s'énerve, qui sort le gun. Il y a Frost, Allegra qui arrive, là combat, ça m'a donné des frissons. On voit Barry au milieu qui met le casque, Barry contre la Team Flash. Oh là là, qu'est-ce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un héros contre héros. C'était beaucoup trop stylé.
C'était trop bien. En plus, c'est bien joué de le mettre là. Et du coup, je suis en mode, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se battre. Donc le combat, en vrai, il était plutôt sympa. Barry, on voit qu'il défonce tout, mais il s'est fait injecter la Velocity 0 par Cisco. C'était bien joué. Donc il défonce, il met à terre Allegra et Cisco. Et là, révélation de l'épisode, le meilleur moment, je pense. Killer Frost s'injecte Velocity X pour avoir de la super vitesse. C'était trop bien pensé. C'était incroyable. Franchement, waouh. Waouh, la CW, vous êtes des génies. Franchement, vous êtes des génies. Pourquoi pas y avoir pensé avant, en fait? Du coup, je trouve les effets éclairs bleus, ils étaient vraiment stylés. Franchement, je trouve que c'est les meilleurs éclairs. Je sais pas, c'est trop trop beau. Et le combat, donc Killer Frost vs Barry, il était génial. Je pense que c'est l'un des meilleurs combats de Speedster contre Speedster. Parce que j'ai regardé le combat et tout, j'ai analysé, il est trop bien fait. Et en plus, elle jette de la neige en même temps et tout, c'est trop bien fait. Et donc, elle neutralise Barry en jetant de la glace et l'électricité. Allegra, hop, la ramène dans le labo. C'était impressionnant, mais Barry, il est plus fort, il jette avec la balle, il met KO tout le monde avec la balle. Et bah d'ailleurs, pour s'entraîner sur le fait qu'il réfléchit vite, il avait calculé la trajectoire de la balle et tout, c'était trop bien. Donc il met tout le monde à terre avec la balle. Et là, moment où il veut ramener Iris, c'était trop stylé, ça faisait trop peur. Genre vraiment, t'étais à fond dedans, t'étais à fond dans la scène. Moi, je pensais que Iris, elle allait quand même rester. Donc il ouvre le portail, Iris voit Barry, elle était hyper émue, mais elle se rend compte vite que c'était pas Barry. Elle voulait pas sortir, elle voulait ramener Singh et Camilla d'abord. Mais Barry dit non, il y a que toi, il force et tout. Et au final, Iris, elle rentre quand même dans le portail pour rentrer dans la vraie dimension. Franchement, ça te fait des trucs. Et là, elle est pas bien, elle fait un malaise, on sait pas pourquoi. Parce que peut-être elle a trop été dans la dimension miroir. Et là, Barry, il voit son erreur, il voit tout le monde à terre. Waouh, ça te fait un truc, hein, de voir Barry triste, voir ce qu'il a fait. Il décide de péter un câble, de jeter un éclair sur la Speed Force artificielle qu'ils ont galéré à voir. Nash a dû se sacrifier et tout. C'était impressionnant. Donc là, il s'explose, il y a des éclairs bleus qui explosent sur lui. Oh là là, c'est impressionnant. C'était the épisode. Franchement, c'est du pur génie cet épisode. Et là, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a Eva du coup qui est tout seul dans son coin et qui pense, qui veut du coup contrôler tous les humains sur Terre, peut-être pas tous, je sais pas, mais pour que ça soit des clones et pour que faire une armée de clones sur Terre. Et donc ça sera son plan dans le prochain épisode, l'épisode 3 qui s'appelle Mother. Donc on voit la scène avec la flic en vrai qui était un peu stressante, elle était bien foutue et tout avec la musique, le miroir qui est où la clone de la flic la prend dans le miroir, bref. Et ensuite, hop, scène post-générique, il était une fois, incroyable, où il y a une scène dans le passé de la saison 1 qui était géniale, et on voit du coup Harrison Wells, Eo Barton qui prend l'apparence d'Harrison Wells, River Splash qui enterre le corps d'Harrison Wells, et je bégaye parce que c'est la fin de vidéo là, j'ai beaucoup trop parlé. Et on voit du coup Harrison Wells qui revit avec des particules de lumière vertes. Je veux en savoir qu'est-ce qui s'est passé, le retour d'Harrison Wells, comment créer un meilleur Wells pendant la saison 7 que le Harrison Wells lui-même, l'original. C'est trop bien pensé, trop bien réfléchi. Franchement, Flash, vous êtes des boss. J'ai toujours dit c'est la meilleure série de tous les temps. Elle réussira toujours à m'impressionner. À chaque épisode, il se passe 20 000 trucs dans l'épisode. Toute la saison, c'est un truc de dingue. Allez tous foncer voir cette série. Cet épisode a rehypé tout le monde, je pense. Voilà, j'ai plus rien à dire. J'ai beaucoup trop parlé sur cet épisode. Donc sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Salut!